Xavier, un quadra lyonnais, a quitté la terre ferme il y a 8 ans pour s'installer sur la Saône avec femme et enfants. Bonjour, papa. Au total, 4 personnes à bord. Là, on est dans le salon. Un travail de passionné, salon d'environ 50 mètres carrés, avec des boiseries du sol au plafond. Ici, c'est tout confort. Il y a même une cheminée, et pourtant nous sommes bien sur une péniche. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits puisqu'il n'y avait pas d'ouverture ni à droite ni à gauche. Donc on a fait les ouvertures dans le métal, on a fait le toit puisque c'était une cale, donc il n'y avait pas de toit. 2 ans de travaux au total. Le résultat, 200 mètres carrés habitables. Donc là, on a la chambre de Marie. 4 chambres au total. La famille Chabert a dépensé 160 000 € et pour eux, ce n'est que du bonheur. Les enfants, quels sont les avantages? Il y a des filles, Oui. on est sur l'eau, on peut manger sur la terrasse. Voilà. T'as fait un petit peu vacances. Aujourd'hui, pour les Chabert, habiter sur une péniche, ça coule de source. Quand on dit on vit sur un bateau, tout le monde me dit ah c'est super, j'y avais pensé, mais finalement très peu de gens font la démarche. Pourtant, à Lyon, sur les bords de la Saône, 70 péniches habitées sont amarrées à l'année. David va les rejoindre. Il est depuis quelques jours l'heureux propriétaire du Troubadour, une petite péniche hollandaise de 50 mètres carrés d'une valeur de 105 000 €. C'est beaucoup plus sympa de vivre sur un bateau que dans une maison. On est tout le temps au bord de l'eau. On a le bruit de l'eau pour s'endormir. Enfin, c'est une autre qualité de vie, c'est beaucoup mieux, quoi. Mais pour réaliser ce rêve, ce n'est pas toujours simple. Car pour les banques, un bateau, ce n'est pas une maison. Toutes les banques réagissent pas du tout pareil. C'est pas quelque chose qui ne bouge jamais. Donc étant donné que ça bouge, pour eux, c'est plus un véhicule. Donc on n'a pas de droit au crédit immobilier. Donc en fait, ça dépend vraiment des banques. David, lui, a eu de la chance. Il a décroché un prêt immobilier. Dans ce cas, il n'y a pas de passage devant le notaire. Il doit vérifier seul que tous les papiers du bateau sont en règle. Donc ça, c'est le certificat d'immatriculation du bateau. Chaque bateau doit être immatriculé, en fait, comme une voiture. Du certificat d'immatriculation au permis de navigation, sans oublier le plan de la coque et son état général, une expertise qui se fait toujours à terre, sur cale, et qui réserve parfois quelques surprises. À cet endroit-là, en fait, quand on a passé le Karcher, on a vu qu'il y avait un tout petit trou. Donc du coup, on est obligé de remettre une tôle par-dessus. En tout, 2 jours de travaux facturés 4 000 €. Alors, pour la peinture de la coque, c'est David qui s'y colle. Je vais le faire en or brillant, je préfère, ça fera plus joli. La coque, elle va tout le temps être dans l'eau, elle sera jamais entretenue. Et pour les bateaux qui bougent pas souvent, il y a des algues qui se forment, des coquillages, des choses comme ça. Donc on passe une peinture assez épaisse qui protégera la tôle pour pas qu'elle s'use. Un entretien obligatoire tous les 10 ans, mais pour David, qui est pilote de bateau professionnel, habiter sur une péniche, c'est la solution idéale. Si un jour je veux changer de ville ou je suis muté comme je travaille sur les bateaux dans une autre ville, je pars avec ma maison et voilà, quoi. Naviguer avec sa péniche, c'est possible, mais certains restent à quai, sans larguer les amarres, comme la famille Ciodo. Après avoir longtemps cherché une maison à Lyon, ce couple d'origine bordelaise a trouvé la solution. Sur l'eau, 105 mètres carrés pour 160 000 €, c'est 2 fois moins cher qu'un appartement neuf. À 10 minutes à pied du centre-ville, ils coulent des jours heureux sur leur péniche, l'Éclair. On a l'impression de passer un petit peu, vraiment avec des guillemets, du stress de la ville au calme presque de la campagne. Sauf qu'on est à Lyon, on est encore en ville. C'est vrai qu'on a toujours aimé, étant plongeurs tous les deux, vivre au contact de l'eau. On vit pas avec les poissons, mais presque. Tiens Emma, regarde, il y a les canards. Viens voir. Hop, doucement, viens. Viens, approche-toi. Appelle-lui. Hop, attention. Mais attention, observer la danse des canards doit toujours se faire en présence d'un adulte. On l'a toujours habitué à faire attention, à être derrière elle et surtout à lui montrer, à lui dire voilà, tu peux t'approcher, mais au-delà de cette limite, tu peux tomber dans l'eau. Pour être plus tranquille, Yann doit prochainement installer de la tôle le long des garde-corps. Sur un bateau, mieux vaut être bricoleur car il y a toujours des travaux à prévoir. Le dernier chantier de Yann, le voici, c'est cette pompe à eau. Il a été obligé de l'installer à bord car il n'y avait pas de raccordement prévu au réseau municipal. C'est ma station de traitement d'eau. En gros, on prend l'eau de la Saône, on la filtre et elle est traitée pour la consommation. On se douche avec, on fait la vaisselle avec, sans problème. Elle est propre, elle est claire, hein.
On la boit pas au quotidien parce qu'on achète de l'eau en bouteille, mais sinon pour la cuisine, pour la vaisselle, pour le linge, sans problème. Être propriétaire d'une maison qui flotte est une chose, mais il faut payer en plus l'emplacement du bateau. Les prix varient entre 700 et 5000 euros par an, et parfois plus dans les villes touristiques. C'est une redevance qui est assez élevée, mais bon, après c'est peut-être le prix à payer pour être dans ce type d'habitat. L'amarrage de l'éclair coûte 2000 euros par an, avec une augmentation de 10% chaque année. Petite consolation, les propriétaires de bateaux ne payent pas d'impôts fonciers. Sur le même quai, un peu plus loin, vous pouvez profiter d'une péniche sans toutes ses contraintes. Bonjour, bienvenue à bord de la péniche Alcantara. Nous sommes chez Dominique, une éducatrice à la retraite qui a transformé sa péniche en chambre d'hôte avec piscine d'intérieur. C'est un thé ou un café ou un chocolat? Un thé. On a oublié nos maillots de bain pour aller dans la piscine hier. Madame Trobert a fait spécialement le déplacement de Suisse pour se réveiller sur ce bateau. On n'a pas souvent l'occasion de monter sur une péniche, d'autant plus d'y dormir. Et puis le fait que c'est beaucoup plus accueillant que dans un hôtel ordinaire où on vous donne la clé, on vous dit c'est au 3e étage, porte à gauche, et puis voilà. Bon, on va aller faire nos sacs, malheureusement. Avec son mari, c'est la 2e fois qu'ils séjournent ici. Ils sont tombés sous le charme qui règne dans cette pièce. Ah mais c'est le paradis. Celui qui n'apprécie pas ce genre d'endroit, je sais pas ce qu'il doit faire, mais c'est le paradis ici. Avec les peintures murales, la moustiquaire, les lumières d'ambiance, le léger roulis de temps en temps. C'est génial. Venez faire le tour du propriétaire, que je ne suis pas, avec une douche très originale. Cette péniche dispose de 2 chambres d'hôtes. De ce côté, c'est une toute autre ambiance. Ici, nous sommes dans l'ancienne salle à manger des mariniers. Les boiseries datent du siècle dernier et dormir dans le lit du capitaine vous coûtera 73 €. Mais attention, il faut réserver longtemps à l'avance. Au plaisir. Au revoir. Merci mille fois. À et venez bientôt. nous trouver en Suisse. Pas de problème.